Avec nous sur ce plateau, le professeur Maxime Gignon, épidémiologiste et chef du pôle prévention des risques au CHU d'Amiens. On a beaucoup de questions à lui poser. Bonsoir Maxime Gignon. Bonsoir. On a le sentiment d'un paradoxe dans ce dossier. D'un côté, on vit chaque année avec la grippe qui fait des milliers de morts et nous poursuivons notre activité presque dans l'indifférence. Et puis il y a ce nouveau virus qui débarque et là, tout se fige avec des décisions drastiques. Ce virus est-il dangereux ou pas ? Alors, ce virus, il est surtout nouveau. Il est nouveau puisqu'on le connaît depuis fin 2019. Il a été déclaré à l'Organisation mondiale de la santé le 31 janvier 2019. Donc, on a très peu de connaissances scientifiques sur ce virus. Et puis, la population, elle ne l'a jamais croisé, ce virus, parce qu'il est nouveau. Et donc, on n'a pas de système immunitaire qui est préparé. La grippe, il y a les vaccins qui sont mis à jour chaque année et qui permettent de vacciner les professionnels de santé, les personnes fragiles de plus de 65 ans notamment. Donc, on est déjà préparé contre la grippe. Donc, la grippe, en effet, vous avez raison, elle tue chaque année. Mais là, ce qui est préoccupant et qui doit être pris au sérieux, c'est que ce virus, il est nouveau et donc il nous pose de nouvelles questions d'un point de vue scientifique et notre population, elle le rencontre pour la première fois, donc ça peut entraîner en effet des effets. C'est un virus qui est susceptible de muter aussi ? Oui, c'est possible, en effet, des publications scientifiques qui l'évoquent. C'est des virus qui sont du coup surveillés par les virologues et c'est en effet une capacité de ces virus, c'est d'évoluer en fonction du temps. Maxime Gignon, on parle beaucoup des personnes âgées, mais est-ce qu'une personne en bonne santé, sans faiblesse particulière, peut mourir du Covid-19 ? Alors, on se base sur les chiffres que nous ont produits les collègues chinois dans leurs recherches. On se rend compte que ce virus, pour 80% de la population, il va entraîner en effet des signes qui sont comparables à une grippe. De la fièvre, de la toux, on va éternuer, on va avoir éventuellement des courbatures, mais rien de plus. Donc pour 80% de la population, c'est quelque chose de relativement bénin. On a 15% de personnes, en effet, qui elles vont avoir besoin de soins, plutôt hospitaliers, et 5% de soins intensifs. Donc pour une personne en bonne santé, il y a assez peu de chances pour que ça soit en effet grave. En effet, on se rend compte que plus on est âgé, plus on a de pathologies chroniques, notamment problèmes rénaux, problèmes cardiaques, et plus ce virus risque d'être en effet très dangereux. Pourquoi les malades qui présentent de faibles symptômes doivent rester chez eux ? Alors, les patients qui ont des faibles symptômes, on conseille de rester chez eux et d'appeler le 15 pour avoir un conseil médical. Et le 15, on aura un médecin au bout du fil qui pourra vous orienter vers éventuellement l'hôpital si besoin, mais surtout de ne pas bouger parce qu'en effet, vu qu'il est contagieux, l'objectif, c'est d'avoir le moins de contacts sociaux possible. Donc, on demande aux personnes de rester chez elles, d'appeler le 15 en cas de symptômes et de mettre un masque. Le masque, il est réservé, le masque chirurgical, il est réservé aux personnes qui toussent, qui ont de la fièvre, afin d'éviter de cracher finalement ce virus lorsqu'on tousse. Alors ce virus, on évoquait la grippe, est-ce qu'il peut, comme le virus de la grippe, disparaître au printemps ou à l'été ? Alors ça, c'est quelque chose que l'on espère. Parce que les coronavirus, c'est une grande famille, il y a plusieurs virus. Et là, c'est un nouveau en fait qui arrive dans cette famille, ce nouveau corona. Et on sait que les autres, certains en tout cas, ont des tendances saisonnières et baissent au printemps. Donc on espère que comme la grippe, comme d'autres de ses cousins coronavirus, ils régressent un peu en activité au printemps. Très sincèrement, aujourd'hui, on n'a pas encore le recul pour pouvoir l'affirmer. On l'espère tous. Et si malheureusement ça se poursuit, comment l'épidémie peut-elle s'éteindre ? Est-ce que c'est par les bons gestes au quotidien ? Oui, ça c'est les gestes barrières, c'est quelque chose que l'on sait, que c'est prouvé, ils marchent, ils fonctionnent. Alors, ils peuvent paraître très simples par rapport à ce genre de nouveaux virus, mais on sait que ces gestes barrières, c'est-à-dire se laver les mains au moins 30 secondes, à l'eau au savon ou avec des solutions hydroalcooliques, quand on tousse, quand on éternue, c'est le faire dans son coude, utiliser des mouchoirs qui soient jetables, les mettre à la poubelle aussitôt, c'est autant de moyens qui permettent d'éviter de transmettre ce virus, donc c'est vraiment efficace. Et là, on est actuellement dans une phase de l'épidémie où on essaie absolument de freiner justement ce transfert de virus d'une personne à l'autre, puisque ce virus se transfère d'une personne à une autre. On essaie de freiner l'épidémie en limitant les déplacements, en annulant nombre d'événements. Ça a aussi de grosses conséquences économiques, on le verra plus tard dans ce journal. On n'a pas le choix. C'est une décision qui relève des pouvoirs publics. En effet, on doit essayer de faciliter au maximum l'application de ces mesures qui permettent d'éviter la transmission du virus. Donc les pouvoirs publics réfléchissent en permanence, ils pèsent le pour et le contre pour savoir si les situations sont à risque de transmission. Donc là, on a suspendu les rassemblements de plus de 5000 personnes en milieu confiné. C'est en effet une mesure qui est nécessaire pour éviter la transmission. Dernière question, ce virus peut-il revenir chaque année ? Alors chaque année, je ne sais pas, parce qu'au fur et à mesure, on va développer une immunité. Par contre, on a déjà vu dans ce genre d'épidémie, en effet, des secondes vagues. C'est-à-dire qu'on a une première vague, puis ça se calme, puis ça revient par la suite. Donc en effet, ce sont des possibilités. Aujourd'hui, on est clairement dans un phénomène qui est nouveau, émergent, et très clairement, on ne le sait pas. Donc c'est quelque chose sur lequel les scientifiques et les médecins sont très attentifs. Ça sera à suivre, et en tout cas, on sera préparé, parce qu'on va justement modifier nos pratiques, éviter les contacts, les serrages de mains,
et utiliser les mesures barrières qui évitent de transmettre le virus. Merci beaucoup, professeur, pour toutes ces explications, précisions. Et il faudra plusieurs mois avant qu'on trouve un vaccin.